Je m'appelle Christian Caillot, je suis illustrateur et auteur de bande dessinée. Depuis des années, je parcours le monde sur terre ou en mer en dessinant et en écrivant des textes. Afrique, océan Indien, l'Amérique, l'Inde ou l'Asie, et toujours vers le sud, les terres australes. Mais au mois d'août 2024, j'ai eu la chance d'embarquer durant un mois vers le Grand Nord, le Groenland, en compagnie de Stéphane Dugast, écrivain voyageur, reporter et spécialiste des régions arctiques. Embarquer sur un navire, c'est l'opportunité d'approcher en douceur des lieux. Une lenteur si précieuse et à rebours d'une époque où tout doit être instantané. Déjà, on a des choses plus intéressantes. Je cherche parce que c'est évidemment, que des histoires de matière et de lumière. Alors là, tout de suite, je trouve que j'ai quelque chose de plus intéressant. L'idée de grandiose, de fragile et d'immuable en même temps. Premier glaçon ce matin, je note la date, l'heure. Ce serait bien, longitude, latitude, ce serait pas mal aussi, pendant que j'y suis. Et on voit le trait jaune d'un dessin que j'avais commencé hier, bon, voilà. Mais voilà à quoi me servent les fenêtres. Voilà, je cadre d'abord. Là, je suis pas dans une quête de représentation du tout, hein, mais plus de ressenti, de matière. Je trimballe avec moi toute mon histoire de dessinateur. Donc, il s'agit pas d'être photographique. C'est pas ma quête, là. Mais c'est s'interroger sur la représentation, justement, du monde et qu'est-ce que ça veut dire, justement, être dessinateur aujourd'hui. Ça a peut-être du sens pour ça aussi, d'être sur un papier du 19e siècle. À l'époque où les dessinateurs, c'est eux qui représentaient le monde, c'était pas les photographes ni les caméramans, forcément. Donc il y avait un usage du dessin, une perception du dessin complètement différente. Je pense que ça aurait peu d'intérêt aujourd'hui de vouloir être photographique dans mon attitude. Il y a une quête plus picturale et plus graphique, plus émotionnelle. Ça passe toujours par quelque chose de très artisanal, qui est le geste, qui est la main, qui est le dessin. Et là, face à des lumières, des matières que je connais pas bien, il va y avoir quelques jours d'élaboration de la recette. Au départ de l'Islande, nous avons navigué jusqu'à la côte est du Groenland, et nous avons remonté jusqu'à Ittoqqortoormiit, puis le sud, et enfin la côte ouest jusqu'à Eki, bien au-delà du cercle polaire. L'occasion de nombreuses escales au pays des Inuits. Oh, pirito, pirito, pikato, erango, toa, kanutapa,
Katu, katu, katu tuna. Yo, yo, ye. Oh, yo, 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 hey, yeah. Alors, ces premières impressions picturales? Bah, ça correspond à l'imaginaire, à l'idée qu'on s'en fait, mais pas simple à dessiner. Pourquoi? Parce que plein de rochers, c'est très minéral, il faut choper les masses. J'ai pas tellement de temps, c'est le temps qui va me manquer surtout. C'est du dessin rapide, mais c'est plus des notes que je prends, que je vais pouvoir retravailler après, plus tranquillement, accompagner des photos pour mémoire. Là, j'en suis encore dans la phase où ça va mûrir, ça va se développer, et puis il faut se laisser habiter, prendre. Il ne s'agit pas juste de vouloir reproduire ce que je vois. Je cherche autre chose. On le voit, il n'y a pas de contact en fait pour l'instant. Et je crois que j'ai cru comprendre qu'il n'y en aura pas tellement avec la population. Ça passe par autre chose, des choses plus telluriques, plus puissantes, mais mystérieuses. C'est de retrouver ses forces telluriques, antédiluviennes en même temps, qui sont les mouvements de la Terre, de la croûte terrestre, de la buée qui vient sur les lunettes. Quand on parle trop, je pense que c'est un pays où on parle pas trop. Pas plus qu'il ne faut. Comment dessiner tout ça, comment le rendre. Là, on est dans des choses qui s'harmonisent, qui coulent. Mais en même temps, après, au fil des millénaires, il y a les fontes, l'eau, qui tracent des courbes, qui tracent des lignes, qui font comme des vertèbres, des os, des lignes de force ou des lignes de caresse sur le paysage. Il y a toujours l'idée de relier le cerveau à la main, que ce soit qu'une prolongation de geste. Et l'outil est la pointe finale, et ce serait plus un crayon. L'idée, a priori, d'utiliser le fusain, la pierre noire, pour glisser sur le papier comme l'eau. Voilà, il y a une espèce d'association comme ça qui est un discours conceptuel, artistique, conceptuel. Ça n'aurait pas de sens de vouloir être photographique dans cette représentation. Donc je cherche autre chose. Il y a une quête plastique, graphique, pour tenter de saisir l'émotion que d'abord moi je ressens face à des lieux comme ça, et puis me dire que c'est quelque chose qui peut être partagé, ressenti, au moins par certains peut-être, face à ces dessins. Essayer de mettre tout ça en harmonie, en cohérence. C'est la quête, hein, ça veut pas dire qu'elle est... C'est le travail est de longue haleine et se poursuivra après.
Voilà, une fois de plus, un décor magnifique. Des poussées telluriques. Toujours ce terme revient de la Terre qui a subi des assauts, des tourments et ce mélange de couleurs, toujours des bruns, des gris verts, des gris bleus, des verts tendres, des verts pâles, profonds, la roche noire, des strates qui se succèdent, se mélangent, se heurtent et se dressent vers le ciel du Groenland. Une belle ambiance bucolique et tourbée. Encore des matières et des contrastes en même temps que des alliances merveilleuses qu'on sent anciennes et en même temps renouvelées chaque année. Des forces simples qui s'accrochent à cette terre un peu hostile. Donc là encore, marier un peu les matières et les gestes, associer les gestes, ouais, entre les herbes ou les petites fleurs, tous graciles, qui vivront 2 mois, 3 mois peut-être. Et la pierre recouverte de ces mousses et de ces lichens qui s'accrochent là depuis des millénaires, et tout ça enveloppé d'une brume qui se lève vaguement, qui redescend, qui laisse deviner un trait de côte qui apparaît, disparaît. Et je vois apparaître maintenant de petites îles, de petits éperons rocheux au milieu de l'eau, qui n'étaient pas visibles tout à l'heure. Donc il conviendra que je les dessine un peu plus tard. Entre les 2 rochers, là, il y a le petit iceberg, tout petit. Et ben elle est là. Regarde, tu vois la tête et de l'autre côté.
C'est un endroit du monde que je ne connaissais pas, et ce voyage fut une merveilleuse aventure de création. Les prémices d'un travail nourri des interrogations et des réflexions qui me poursuivent encore sur la représentation du monde. Or, le monde change, plus agité et tourmenté. La préoccupation écologique est devenue majeure et la promenade nonchalante n'est plus de mise. Reste tout de même l'émerveillement. Non, marche normale, là, on dirait John Wayne. Greenland, la terre verte. Ah merde. Alors, cette randonnée du jour. Merde, on va ta calvitie. Ah ouais, non, merde. Ah, bah non. J'ai la casquette sinon. Ça tourne. Il faut que je parle. Attends, j'ai froid. Ah oui. Alors